Et à l'instant, j'ai découvert une chanteuse soprane et qui nous interprétait une œuvre de Bellini, célèbre, la Norma. Je me demande si là, en face de moi, j'ai la même Diana Agby que celle que j'ai vue tout à l'heure. Alors c'est un petit peu compliqué parce que je pense que j'ai une personnalité de scène, j'ai une personnalité dans la vie et je dirais même que j'ai aussi une personnalité quand je rencontre des gens que je ne connais pas. Et les trois sont distinctes, pourtant c'est la même personne, mais c'est vrai que je me transforme, c'est comme une méditation quand je suis sur scène. Je ne suis plus tout à fait moi-même et en même temps je suis au fait de tout ce qui se passe autour de moi, des moments d'émotion qui peuvent être là. Mais c'est moi augmentée, on va dire. Alors, plusieurs personnalités en vous. Et ce qui n'arrange pas les choses, c'est que vous n'êtes pas d'origine mancelle. C'est ça. Vous êtes de quel pays, au fait? Alors donc, mon papa est américain, ma maman est néo-zélandaise. Ils se sont rencontrés au Vietnam. Ils ont décidé de se marier, merci. Et ensuite, ils sont partis à New York. Et je suis née là-bas. Et ensuite, ils sont venus à Paris. Et ce pari, vous avez décidé il y a quelque temps de le laisser pour une ville qui est très proche, qui est Le Mans. Comment se fait la rencontre avec ce département et avec cette ville? Alors la première chose qui s'est passée, c'est qu'on a acheté une maison de campagne en Sarthe, parce qu'on est tombés amoureux, mon mari et moi, de la Sarthe. On a trouvé que le lieu était magique. Ce n'était pas très loin de Paris. Et je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je peux vivre ici, parce que de toute façon, du moment qu'il y a le train ou un accès à un avion, c'est possible de vivre n'importe où quand on est chanteur lyrique. Donc ça fait 5 ans que je suis ici, mais avant ça, j'ai vécu dans plein de villes, Pékin, Vienne, Paris, Versailles, Marseille, etc. New York. Et c'est le seul endroit où j'ai eu envie de créer des racines. Et pourtant, l'apprentissage s'est fait plutôt aux États-Unis. Et je me demandais si les États-Unis ne vous manquaient pas. Non, pas du tout. En revanche, c'est vrai que les Français ont beaucoup de mal avec une personnalité comme la mienne, c'est-à-dire je suis et chanteuse et fondatrice d'un festival Et et metteur en metteur en scène. scène et maintenant animatrice télé. Enfin, il y a plein de choses qui se passent et en même temps, j'ai pas envie de fermer les portes et de ne pas aller là où le destin m'emmène. Et Mozart dans tout ça, puisqu'on vous présente comme une interprète mozartienne. Alors Mozart, c'est une longue histoire avec ma famille déjà, parce que ma maman était pianiste de formation et Mozart était l'un de ses compositeurs de prédilection, donc j'ai entendu Mozart toute ma vie. Ensuite, j'ai une voix pure, à ce qu'on raconte en tout cas. Certaines personnes disent de velours. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand je mets ma voix sur les partitions de Mozart, ça coule de source. Qu'est-ce que ça vous fait, cette musique, intérieurement, de Mozart, plus qu'un autre compositeur? En fait, Mozart, c'est toujours inventif. Chaque mélodie est jouée une fois d'une certaine manière. Et après, quand c'est rejoué, il y a une autre harmonie. Il y a quelque chose qui rajoute. On est tout le temps interloqué, on ne sait pas où il va. On peut imaginer qu'on va chanter la suite de la chanson, et en fait, non, il nous emmène ailleurs. Et puis aussi, il y a un film qui s'appelle Amadeus de Miloš Forman. Et c'était tellement moderne, malgré les costumes 18e, je me suis dit, ah mais ça c'est un monde dans lequel j'ai envie de rentrer. Mozart comme une rockstar, c'est ainsi que vous vous voyez? Bah, moi j'aimerais bien être une rockstar, c'était ça le rêve, si je suis tout à fait franche. Aujourd'hui c'est Lady Gaga, à mon époque c'était plutôt Madonna. Et il y a plusieurs personnes qui me surnomment la Madonna du lyrique, et ça me va très bien.